Sur beaucoup petit peu sur la messe, c'est très important. Eretz Israël, en gros, parce qu'on arrive tout Bishvat, c'est la fête de Eretz Israël, tout Bishvat, et il y a un Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui explique la chose suivante. Dans la Torah, dans le Sefer Vayikra, c'est écrit, c'est en oralement fait comme ça, et comme ça il dit que le Ramban il dit que il y a dans Sefer Vayikra, c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'être une femme avec une femme comme ça, une femme comme ça, et on dit si on va faire comme ça, alors Dieu il va nous jeter du pays d'Israël. Et tu demandes, mais quel est le rapport? C'est des avérotes qui sont interdits aussi en Israël et aussi en Chutz La'aretz. Et le Ramban, il explique la chose suivante. Il explique que c'est quelque chose un petit peu profond, on doit le comprendre, mais il explique que ici, en Israël, on est dans la maison du roi. Alors c'est comme si tu fais une gaffe chez toi à la maison, c'est pas bien. Mais si le roi, il est à côté de toi et tu fais une bêtise, alors ça peut faire du mal. Et pour cela, la Torah elle dit que si les Juifs ils vont faire des avérotes ici en Israël, alors en gros il dit que on va jeter le peuple juif du pays d'Israël. Alors plus qu'on est dans la maison du roi, plus qu'on doit se conduire comme il faut. Et il dit la deuxième chose qu'il dit, que quelqu'un, en gros, qui dit que celui qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme il fait l'idolâtrie. Kol hadar bechutz la'aretz ke'ilu oved avoda zara. C'est pas nous qui avons choisi de naître. Non, moi aussi je suis né en France. Maintenant on choisit si on reste ici ou si on rentre en France, ouais. Mais Madrid, je sais pas. Mais on doit comprendre ce terme. Je veux que vous m'expliquiez. Après on va parler aussi sur l'armée, mais c'est écrit dans la Gemara. Kol hadar bechutz la'aretz domi kemi she'en lo Eloah. Celui qui habite en Chutz La'aretz, Chutz La'aretz dans toutes les langues, alors c'est comme il n'a pas un roi, il n'a pas Dieu. Ou c'est encore plus pire, Kol hadar bechutz la'aretz ke'ilu oved avoda zara. Celui qui habite en Chutz La'aretz, il fait l'idolâtrie. Ça s'écrit dans la Torah. Et ça s'écrit dans la Gemara. Pourquoi? Disez-moi, expliquez-moi cette chose-là. Pourquoi? On doit comprendre. C'est écrit dans la Gemara. Masechet Ketubot, je crois. C'est écrit aussi le Kuzari, il ramène ça. Kol hadar bechutz la'aretz, celui qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme qui fait l'idolâtrie. L'idolâtrie, on fait les tfilotes, on fait tfila, on fait tfilim. C'est un petit peu Kilu oved avoda zara. Parce que. Pourquoi? Ouais, je veux vous explication, oui. Parce que peut-être que Dieu, on lui a envoyé une des parties de lui en Chutz La'aretz, mais lui en soi Dieu il est peut-être. Alors l'essentiel entre guillemets de Dieu, c'est ici. Eine Hashem Elokecha ba mereshit hashana ad achet. On dit que Dieu ici, il vérifie comme il faut. Alors là-bas, c'est comme que comment il y a quelqu'un, il a la mazkira, comment on dit la secrétaire. Là-bas, il a de secrétaires entre guillemets, c'est pas lui, c'est shlichim, comment on dit? Des envoyés. Mais c'est comme quelqu'un qui habite, je sais pas, Jérusalem, à côté du roi. Il y a quelqu'un qui habite, et si tu veux quelque chose, et tu veux arriver chez le roi, tu passes avec le chef de la mairie de la ville là-bas tu habites, et entre guillemets tu travailles pas au roi, parce que si le roi on va dire il est à Paris et toi tu habites je sais pas à une autre ville, et maintenant tu donnes les paiements à qui tu le donnes, pas au roi, pas au premier président, tu donnes ça aux mairies de ta ville. Et la même chose, on explique comme ça que si tu es en Chutz La'aretz, entre guillemets, tu travailles qui? Comme ça, super. Tu travailles qui? Tu travailles super. Ça, c'est ici.
C'est ici, comme ça, tu mets ici, c'est bien. Oh, c'est ici, super. Zachino, très bien. Celui qui a du mal, c'est ici, super. Bien fait. Maintenant, alors encore, expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi tous les tzadikim. Pourquoi celui qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme qui travaille l'idolâtrie. Expliquez-moi. Et on avait une explication encore. La terre elle est pas sainte. La terre elle est pas sainte. Donc on travaille pas comme on devrait travailler. En fait, on travaille pas comme moi quand on devrait travailler. Comme il faut. Qu'est-ce que tu me dis, Léni Tzadik? Hein? Si on a une terre, on doit aller tous. Qu'est-ce que tu me dis, Barto? Pourquoi celui qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme qui fait l'idolâtrie? C'est un petit peu extrémiste, ouais. Mais c'est, hein, ouais. Est-ce que Dieu il a dit qu'on devait être là? Enfin, moi je sais pas plus que ça. Dieu il a dit qu'on doit être là. Alors, mais c'est faire l'idolâtrie, c'est un petit peu. Parce qu'on doit le servir dans son pays. Le servir dans son pays. Super. On ne peut pas accomplir toutes les méthodes qu'on fait en France, qu'on peut accomplir ici en Israël. Hein? On ne peut pas accomplir toutes les méthodes Ah. qu'on fait en France. Alors on nous dit il y a des mitzvot qu'on ne peut pas les accomplir. Maintenant. Alors je veux donner encore une petite explication au chemin de Benko, d'après le Ramban, et dire la chose suivante. Dans chaque terme, comme on a dit, chacun il donne les impôts à sa terre. À la fin, il y a des fois qu'il y a des pays qui... alors, il y a une explication qui dit comme ça, j'avais un élève qui a dit autant la chose suivante. C'est dit pas que celui qui habite en Chutz La'aretz, il travaille l'idolâtrie. Il dit ça. À la fin, il peut travailler l'idolâtrie. Comment ça va passer? Il va s'assimiler et à la fin, il peut arriver aussi de travailler l'idolâtrie. C'était une explication. Un des élèves, autant qui m'a dit cette explication. Si tu es là-bas, alors petit à petit, chas v'chalila, quelqu'un il peut s'assimiler. Il y avait encore une explication qui nous dit que comme ça. Chaque endroit que tu habites, tu payes, comme on dit, les impôts. Maintenant, si tu es en Chutz La'aretz, il y a des fois que tous les Européens ensemble, ils disent, maintenant, on ne va pas vendre des choses chez les Israéliens, on ne va pas les donner des pistolets, des armes, des choses comme ça. Alors quand à la fin, toi, tu dis, non, je suis super, je suis tranquille, je suis là-bas. Mais à la fin, tu donnes tes forces à qui? Tes impôts à qui tu donnes? Pas au État d'Israël. Et à la fin, beaucoup de fois, les pays qui ne sont pas en Israël, ils font des fois, ils ne sont pas très pour Israël. Alors à la fin, tu travailles, entre guillemets, des autres fortes. Parce que dans le monde, on doit comprendre que le but du monde, c'est dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Comment on dévoile la lumière de Dieu dans le monde? C'est la chose suivante. Comment on dévoile la lumière de Dieu dans le monde? Plus que on va, les harotes, comment on dit les harotes? Faire voir au monde que Dieu il est dans tous les endroits, alors plus que Dieu il se dévoile plus dans le monde. Maintenant, dans le monde, il y a, on peut dire, une guerre entre la possibilité de dévoiler le nom de Dieu et entre le cacher. Quand on est c'est quoi la différence entre vivre en Israël et vivre en Chutz La'aretz? La différence, c'est pas dans la Torah que tu apprends. La Torah que tu apprends, c'est la même Torah entre guillemets quand tu apprends en Israël et en Chutz La'aretz. Et quand tu fais la tfila, c'est la même tfila en Israël et en Chutz La'aretz. Il y en a qui expliquent que quand tu fais la tfila en Chutz La'aretz, tu donnes aussi, comme ça le Ramban il explique, tu donnes aussi de la force. On dit qu'entre guillemets, dans chaque pays, il y a un ange
qui est responsable sur ce pays. Mais en Israël, il n'y a pas un ange responsable. C'est direct Dieu. Et comme ça, quand tu travailles, entre guillemets, c'est tout entre guillemets, parce qu'aussi en France, on fait la tfila vers Dieu. Mais quand, chaque endroit que tu fais la tfila, tu donnes aussi de la force, comme les impôts, comme on a compris. Comme tu habites à une autre ville, tu donnes les impôts, et après le chef de la ville, il prend un petit peu de l'argent pour lui, et il ramène quelque chose au grand gouvernement, mais il prend quelque chose pour soutenir la vie de lui-même. Alors, quand on comprend ça dans le monde matériel, que si tu habites, entre guillemets, Jérusalem, alors tout l'argent arrive à Knesset, parce que c'est l'endroit que le roi Bibi, il habite, quand on dit. Mais quand tu habites, je sais pas, à Rehovot, à Tel Aviv, à Kochav, je sais pas, alors, entre guillemets, tu donnes les impôts ici pour donner la force à Netanya, et après, il y a un parti qui donne, et qui lui ramène à Jérusalem pour le roi. Mais parce que tu habites pas dans l'endroit que le roi il est là-bas, alors les forces matérielles de toi, tu ne donnes pas tout, entre guillemets, au roi. Et comme ça explique le Ramban. Comme dans le monde matériel, aussi la même chose, c'est dans le monde spirituel. Aussi quand tu fais les mitzvot, tu fais la tfila, tu fais toutes ces choses-là en Chutz La'aretz, à la fin tu donnes un petit peu de tes forces spirituelles à la... entre guillemets, l'ange de France, l'ange des États-Unis. Et pour cela, il dit que c'est entre guillemets, c'est pas le pshat, c'est une idée, c'est comme l'idolâtrie. Parce que, à la place de travailler direct Dieu, tu travailles, tu fais le tour, et au milieu, on prend un petit peu. Alors, c'est une des explications. Mais il y a une autre explication du Rav Eliezer Melamed. Il donne l'explication suivante. La différence, c'est pas entre la Torah et la Tfila, entre Israël et Chutz La'aretz. La différence, c'est dans le travail. C'est dans le travail. Pourquoi? Je travaille ici dans les informatiques, je travaille en France dans les informatiques. Quelle est la différence? Il y a une grande différence. Quelle est la différence? Que travailler en Chutz La'aretz, c'est une petite mitzvah, pour prendre ça, pour se nourrir, on doit manger, on doit marier les enfants, on doit tout. Mais on renforce pas, et c'est pas ici en Israël, quand on travaille, le Khatam Sofer il dit que chez quelqu'un qui travaille le terre, on fait tous les chevaux, on met les arbres et tout, alors quelqu'un qui travaille la terre en Israël, le Khatam Sofer il dit que c'est comme qui met les tefilin. C'est un petit peu extrémiste. Tu vas au travail, c'est comme tu mets les tefilin. Les tefilin, c'est dans la choule et tout. C'est quelque chose de spirituel. Travailler, c'est quelque chose de matériel. Alors la différence entre Chutz La'aretz et Eretz Israël, d'après le Rav Eliezer Melamed, il explique comme ça, le terme qui dit que celui qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme il fait l'idolâtrie. Parce que qui dit en Chutz La'aretz, le travail et la choule, c'est deux mondes. Dans la choule, on fait la tfilot, on travaille et tout. Dans la vie, on travaille pour se nourrir, que c'est important. Mais aussi, entre guillemets, aussi les non-juifs, ils travaillent. Mais quand tu es en Eretz Israël, ton travail, il arrive à plus haute dimension que ton travail, il est une mitzvah. Pourquoi quand je fais les informatiques en Israël, c'est une mitzvah comme les tfilin? Pourquoi? Parce que en Eretz Israël, quand le monde entier il voit le peuple juif, que le peuple juif il vit une vie de Torah, c'est pas Torah comme dans la choule. Vivre la Torah dans la choule, c'est joli, mais c'est pas le but. Le but, c'est comment on vit la Torah dans notre vie. Et parce que le but d'État d'Israël, c'est dévoiler le nom de Dieu, alors à la fin, quand tu travailles ici, le même travail, informatique, France, Israël, mais ici, c'est comme tu mets les tefilin. Ici, c'est une plus haut dimension. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu donnes tes impôts en Israël et tu développes l'État d'Israël. On a vu hier, dans la Knesset,
Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu Bibi? Il y avait un petit film dans le, comment on dit, Knesset? Dans le Parlement. L'Assemblée. Il a entendu qu'ils ont trouvé le Rankvili, le dernier. Tu vois Bibi, il met la kippa. Baruch ata Hashem Elokeinu, avec Shem Hashem et tout. Shechianu vekiemanu vegianu lazman hazeh. C'est incroyable cette chose-là. Tu vois, j'ai vu aussi le Ramatkal, comment il s'appelle, de l'armée, le premier de l'armée, le chef d'armée. Et comment il s'appelle? Chef d'état-major des armées. Je sais pas comment il s'appelle. Alors comment il s'appelle? Ouais, il s'appelle. Celui qui a déplacé avec Kochavi, il y avait celui qui est maintenant. Il aussi, tu vois dans l'armée avec les armes et tout, avec tous les soldats. Baruch ata Hashem Elokeinu shechianu vekiemanu vegianu lazman hazeh. S'il y avait quelque chose en Chutz Laaretz comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Oh, on a gagné, on a fait. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, le Premier ministre et aussi le chef de l'armée, qu'est-ce qu'ils disent? Merci à Dieu. Quel rapport? On a fait la guerre, on a fait tout. Non. Baruch ata Hashem, Dieu, c'est toute notre force, ils arrivent de toi, on te remercie, toi, qu'on est arrivé à ce temps-là. Alors tu vois qu'à la fin, quand tu arrives dans la rassemblée, dans la Knesset, et là-bas, le Premier ministre, quand on réussit quelque chose dans l'armée, on dit merci Dieu, c'est un Kiddush Hashem incroyable. Alors, chacun qui... Hein, Dans tout, faut... Ouais, dans tout. Mais ça, c'est un exemple que tu vois, qu'on voit que petit à petit, maintenant, tout le monde entier voit ça. On a, le kidnappé dernier, on l'a ramené et tout, qui est aussi ça, ils sont dingues les juifs, on fait la guerre pour des gens qui sont morts, c'est encore une chose, et tout le monde entier on voit, mais à la fin, le Premier ministre, qui est remercié? Dieu. Et aussi dans la guerre, dans tout le temps, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu. Alors à la fin, ça dévoile le nom de Dieu dans le monde entier. Alors à la fin, pour qu'on va arriver à la guerre et toutes ces choses-là, on voit quoi? Aussi des travailleurs dans l'informatique. Alors chacun qui est ici, à la fin, il fait plus de Kiddush Hashem. Et s'il fait la même chose en Chutz Laaretz à la fin, il donne ses forces à un endroit que son but, c'est pas ça. Alors c'est un petit peu comme l'idolâtrie. Parce que tu donnes toute ta vie, toutes tes forces, tout ton fric, tout ton argent et tout, pour qui? Pas pour que quelque chose qui peut dévoiler Dieu. Parce que c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est dit, je travaille pas vers Dieu, je travaille vers quelque chose d'autre. Alors, à la fin, quand tu es dans le trajet, alors tu travailles quoi? Tu travailles quelque chose d'autre. Même si c'est pour faire de l'argent, tu vas donner des idoles. Oui, mais parce que ça, là-bas, c'est les argents pour les mitzvot. Mais quand tu es en Israël, toute action que tu fais et que tu développes ici le Eretz Israël, alors tu agrandis le nom de Dieu dans le monde. Et parce que c'est la différence entre... Parce que quand tu es en Chutz Laaretz, dans la shul, tu apprends la Torah, c'est mitzvah. Tu travailles, c'est important. Mais ici en Israël, aussi, toute ta vie, tu vis, tu travailles, tout ça se fait, parce que tout ça donne la force à la fin, que le Premier ministre, il dit, allez, shechianu, que le gouvernement, il donne de l'argent pour développer aussi la Torah. Et ça, et pour cela, c'est le deuxième côté de entre guillemets, l'idolâtrie. Parce que tu as une possibilité de donner toutes tes forces pour dévoiler Dieu, oui. C'est un peu ce qu'a dit, mais je développe un peu. Si genre je veux faire de l'argent en Chutz Laaretz, Ouais. pour après aider les gens qui sont dans le besoin en Israël. Est-ce que c'est pas bien? Non, c'est tout bien. J'ai pas dit que c'est pas bien. Moi, j'ai expliqué que c'est écrit là-bas, que c'est comme l'idolâtrie, que c'est quelque chose un petit peu extrême. Ouais, mais je dis, on peut faire tout le tour. On peut faire comme ça. Chutz Laaretz, c'est faire comme ça. Je vais travailler là-bas et je vais donner des dons et comme ça je vais aider. C'est joli. Je dis pas que c'est quelque chose pas bien. Mais si on veut faire, on peut faire comme ça, on peut faire tout droit. Vivre en Israël, c'est automatiquement trancher le but. Le but, c'est dévoiler Dieu. On peut dévoiler Dieu dans un petit morceau de la vie,
on peut dévoiler Dieu tout le temps. Mais il y a des choses, parce que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Ici, il y a des trucs qu'on aime et qui ne sont pas en Israël. Alors c'est super, mais alors, c'est encore... Alors, le but de la vie en Israël, de la vie de Juif, c'est lier ensemble, les choses qu'on aime et le monde spirituel. C'est pas deux mondes. Quand on est en Galoute, ça s'appelle, d'après le Zohar, Alma de Peruda, un monde de séparés. Et c'est quoi le monde de séparés? À la yeshiva, t'es un tzaddik. Après, tu sors de la yeshiva, tu fais des bêtises. C'est un monde de séparés. On a deux mondes. On est à la choule, on fait un très joli cours et tout. Après, on arrive dans le marché et tout. On fait comme ça, et on fait des autres choses. C'est deux mondes. C'est un monde qui est partagé. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie disait, il y a Dieu, mais il y a des autres dieux, il y a des autres choses, il y a deux mondes. On a le monde de la choule, le monde de la vie. Et c'est un petit peu la vie, comme on dit, en Chutz La'aretz. Deux mondes. Et ici en Eretz Israël, tu fais les fruits, les légumes, tu donnes les maasrot, tu donnes les choses. Tout le temps, sur chaque chose, tu as des mitzvot. Aussi dans payer les impôts, c'est une mitzvah. Aussi en Chutz La'aretz, c'est une mitzvah. Mais ici, les impôts, ils arrivent à qui? À la fin, pour dévoiler Dieu. Alors, toute chose que tu fais ici, c'est pourquoi, à la fin, le but, c'est pour dévoiler Dieu. Quand tu es en Chutz La'aretz, tu travailles, parce que tu veux travailler. Tu vas aussi donner de la tzedaka, c'est joli. Mais ici, tu travailles, le travail, quand tu développes, en Chutz La'aretz, tu dis, l'argent que j'aurai beaucoup d'argent, alors je veux aussi donner des dons aux pauvres et en Israël. Très joli. Mais c'est comme ça. Ici, le travail même que tu travailles, dit Khatam Sofer, tu travailles la terre, c'est comme tu mets les tefilines. C'est une autre chose. Parce qu'à la fin, tes impôts, pas que les impôts que tu vas donner, ça va aider le gouvernement pour aider la Torah et tout. La Torah, elle nous raconte que Avraham Avinu, il avait de l'argent, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup des animaux, des choses comme ça. Aussi Yitzhak, il a fait les puits, il avait de l'argent. Yaakov, il faisait le travail avec Lavan et tout. Pourquoi la Torah elle nous raconte qu'Avraham Avinu, il avait beaucoup de l'argent? Pourquoi c'est important qu'Avraham Avinu aura de l'argent? Pourquoi il n'est pas pauvre, sans argent, comme ça? Non. Qu'est-ce qu'on veut dire? Là, on a beaucoup d'argent, on va aider Israël. Eretz Israël, c'est un pays très très fort, aussi économiquement, aussi maintenant, c'est un pays très très fort, aussi point de vue d'argent. Pourquoi c'est important de nous dire qu'Avraham Avinu, il a de l'argent? Pourquoi c'est important qu'ici, il y aura, entre guillemets, beaucoup d'argent en Israël? Parce que plus que le pays d'Israël, l'État d'Israël va être fort aussi au point de vue économique, pas qu'au point de vue spirituel, alors on pourra plus développer le nom de Dieu dans le monde. Parce que Dieu, il n'est pas que dans la yeshiva. Dieu, il est dans la Knesset. Tu vois le Premier ministre qui dit Shechianu. Dieu, il est dans l'armée. Quand tu fais l'armée, on va faire la semaine prochaine un grand cours sur la mer parce qu'on ne peut pas faire tous ensemble. Alors, mardi, semaine prochaine, on va faire tout le cours sur l'armée. Mais la base, avant l'armée, c'est la vie en Israël, c'est faire le but de la vie comme ça. La vie Chutz La'aretz, c'est faire comme ça. Alors il y en a dans le pshat, dans les choses, dans la base. Quand tu es en Chutz La'aretz, il y a beaucoup plus de pourcentage que les gens ils s'assimilent, parce qu'il y a beaucoup de goïm. Et après, on voit, vous connaissez chacun de vous des copains ou des cousins qui sont mariés avec des non-juifs. Vous connaissez ou vous connaissez pas? En Israël aussi, il y en a beaucoup avec eux. Il y en a, mais pas dans les mêmes chiffres. C'est pas dans les mêmes chiffres. On n'est pas quand même à l'abri en Israël. Entre la France et Israël, il y a un monde.
Ouais. Ok, mais c'est plus. Alors tu vois, alors ça c'est dans la base. On voit que ça arrive aussi là-bas. Tu vois que quelqu'un, moi je connais des cousins de la famille aussi chez nous qui étaient restés, c'était en Angleterre, mais à la fin, ils étaient là-bas, ils s'étaient mariés avec une non-juive. Maintenant, des arrière-petits cousins de moi, ils sont non-juifs. C'est pas cousins, mais arrière-petits et celui qui était resté là-bas. Je dis pas, tout le monde maintenant, tu vas être en France, tu vas te marier avec une goya, chas v'chalila, chas v'shalom, on dit pas comme ça. Mais quand on voit les chiffres, c'est pas facile. Celui qui veut garder son judaïsme, l'endroit c'est Israël. Mais ça c'est technique. C'est technique. Mais la vérité plus profonde, c'est la question, si tu veux que toute ta vie, elle va être une mitzvah, ou que tu veux une vie partagée. Et c'est l'idolâtrie, c'est le partageage. Il y a l'idolâtre du soleil, il y a l'idolâtre de la lune, il y a beaucoup de forces dans le monde. Ça, c'est l'idolâtrie. Et le chidouche, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que tout c'est ensemble. Et ici en Israël, c'est un monde qui n'est pas partagé, c'est un monde qui est tout réuni. Pourquoi ? Parce que tu comprends que aussi, quand tu fais tes courses, et ton travail, et l'informatique, et l'argent et tout, c'est tout pour dévoiler Dieu. C'est pas, j'ai la vie, je travaille, et après je vais donner un petit peu de tzedaka pour aider les gens. Parce que c'est une mitzvah de donner la tzedaka. C'est la question si c'est toute ta vie, c'est une mitzvah, ou tu donnes la tzedaka. Et c'est deux mondes, c'est deux vies. Et pour cela, c'est difficile. Pour cela, c'est difficile. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent les gens ? Qu'est-ce qu'ils veulent les gens ? Ils veulent... on veut faire les mitzvot, la tradition, c'est super. Mais que toute ma vie va être correspondance pour dévoiler Dieu, c'est pas facile. Et ça nous explique quelque chose. Avec ça, on va finir en 5 minutes. La paracha. Vayi beshalach paro et ha'am. On dit que Paro, il a délivré les Juifs. Et la Gemara, elle dit que Vayehi, c'est Tsa'ar. C'est quelque chose qu'on est triste. Mais pourquoi triste ? On est sorti d'Égypte. Non, parce qu'il y avait un truc, il fallait renforcer son cœur ou un truc comme ça, et après il y a d'autres trucs. Alors il y a combien de... Pour tuer les Égyptiens. Il y a combien d'explications ? Il y a une explication qui dit, le Or HaChaim dit, que c'est qui Ha'am ? Ha'am, c'était les gens qui sont des Erev Rav, qui après ils ont ramené les Juifs de faire l'idolâtrie, les choses. Et pour cela, c'est triste, parce que c'est pas les Juifs. Ha'am, c'est le Erev Rav. C'est une explication qui arrive de Zohar, que Moshe a pris les gens qui voulaient les convertir, tout, et à la fin, ils ont fait tous les idolâtries. Il y a une autre explication qui dit, et je crois que c'est une chose très grande, qui nous dit que c'est quoi un âme, que c'est quoi la chose, que la chose, c'est encore une explication, qu'on dit qu'il y avait 4/5 qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Pourquoi ? On sort d'Égypte et tout. C'était bien avant. Ouais, ils ne savaient pas à quoi s'attendre dehors, Ils avaient peur, ils ont dit à Moshe, pourquoi tu veux qu'on parte alors qu'ici on a un toit, on a à manger. On a à manger, mais plus de tout. Là-bas, on travaille. Ils travaillaient, c'était pas facile. Mais on n'a pas des mitzvot. Eretz Israël, toute la journée. Trumot Maasrot. Et la yeshiva pour apprendre la Torah. Et tu te lèves le matin, tefilin et tefila. On n'a pas la force. 4/5 ont préféré, il y a une discussion, si c'est 1/5, si c'est 1 de 5 ou 1 de 50 qui était sorti d'Égypte. C'est-à-dire, d'après le Midrash, il y avait des milliers qui ne voulaient pas sortir. Ils étaient mourir dans la Maca du sombre là-bas. Pour ça, on avait le sombre parce que tous les gens, les Réchaïm, qui ne voulaient pas sortir. Il y a des gens qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Mais au travail, il y a l'antisémitement, il y a tout. Et pas prendre la Torah à Sinaï et après rancier. Hein? Ils sont restés vivants. Non, alors il y en a qui étaient vivants et il y en a qui étaient morts aussi on dit que dans la Maca, que un des buts de le sombre, de Maca Trocher, de sombre, c'était les Juifs qui ne voulaient pas sortir, qu'ils étaient morts. Le Midrash, il dit comme ça.
Et il y en a qui disent que dans chaque génération, c'est comme la sortie d'Égypte, qu'il y en a qui veulent sortir et il y en a qui ne veulent pas sortir. Et pourquoi ils ne veulent pas sortir? Ils sont bien, Parce qu'ils sont bien et que parce que là-bas, vous savez c'est quoi la grande différence? Et ça commence le cours de la semaine prochaine. Là-bas, Arav Benzak, là-bas, on ne doit pas faire l'armée. Là-bas, on peut faire ta vie tout seul, tranquille, tu fais ton argent, super. Ah, l'armée, il y a les gens qui font l'armée en Amérique, en France, mais on n'est pas obligé. Pourquoi? Il y a les autres. C'est pas comme une famille. Ici, tu es une famille. Tu es obligé de défendre ton peuple. On veut rester en Égypte. Et ça, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est monde partagé. Moi, je vis seul, lui vit seul, on n'est pas tous ensemble. Et ça, l'idolâtrie, c'est pas voir tout le monde entre une chose. On doit savoir que le Kodesh et le Chol, c'est un monde. Que tous les Juifs, on est ensemble. C'est pas facile. Et c'est pas facile, on voit quand on est sorti d'Égypte, 4/5, ils voulaient rester là-bas parce que c'est pas facile. Mais à la vérité, celui qui va faire ça, c'est pas facile, mais la vérité, ça donne le vrai sens pour la vie. Alors, Be'ezrat Hashem, on prie Dieu qu'on va réussir de travailler Dieu, pas l'idolâtrie. Chazakim ou Bouchim Tioula Hashem.